Bonjour, je vais vous expliquer la correction du mastermind pour ceux qui n'étaient pas là et puis pour ceux qui étaient là aussi et qui ont écouté avec une oreille ou qui n'ont pas bien compris. Je vais la faire un tout petit peu différemment de ce que j'ai fait au tableau et puis je vais vous montrer une façon de présenter ici là qui permet de lancer directement les programmes. Alors, j'ai décomposé mon problème en sous-fonctions. La première fonction, la fonction ordi, c'est celle qui va permettre à l'ordi de déterminer une combinaison, donc c'est tout con, hein. Je crée une liste vide, tant que la liste n'a pas une longueur égale à 4, je choisis un entier entre 0 et 9 avec la fonction random de la fonction random du module random, sauf que je la mets en chaîne de caractères, je vous dirai pourquoi après. Si cette valeur n'est pas encore dans la combinaison, je la rajoute. Ok, comme ça me permet d'avoir 4 nombres différents. Alors pourquoi je prends une chaîne de caractères? C'est pour la fonction proposition. Donc la proposition, c'est ce qui va permettre à l'utilisateur de rentrer sa proposition. Donc je dis pour la fonction propose, A est égal à input entrée 4 chiffres sans espace. Alors le entrée 4 chiffres sans espace, ça sert à rien. Juste, c'est ce qui va s'afficher. Et c'est quand même un petit peu plus classe de savoir ce que l'on doit faire. Donc vous rentrez par exemple 1, 2, 3, 4. Et la fonction list va transformer votre 1, 2, 3, 4 en une liste de 4 caractères. C'est pour ça. Donc après, on va comparer les chaînes de caractères qu'on a obtenues avec ordi, avec les chaînes de caractères qu'on a obtenues avec propose. C'est pour ça que j'ai mis une chaîne de caractères ici. Il me reste plus qu'à comparer. Alors vous allez voir, c'est un petit peu plus joli que ce que j'ai fait au tableau. Je prends, donc je vais comparer la liste 1, par exemple, celle qui est obtenue avec l'ordi, et la liste 2, celle qui est obtenue avec la proposition du joueur. Bien, mal à 0 et 1. Alors bien, ça veut dire bien placé. Mal, ça veut dire mal placé. Et for in range 4, puisque j'ai 4 éléments dans chaque liste, qu'est-ce que je fais? Bah si à l'indice I, la valeur de la liste 1 et la valeur de la liste 2 sont la même, bah ça veut dire que j'ai donné un nombre qui est bien placé. Sinon, plutôt que de batailler avec I différent de J ou je sais pas trop quoi, qu'est-ce que je dis? Si j'ai un élément de la liste 1 qui appartient à la liste 2, ça veut dire qu'il n'est pas bien placé, sinon le if aurait été exécuté, et que donc j'ai un mal placé. Et je renvoie bien mal. Ok, donc là j'ai décomposé mon programme en 3 sous-fonctions. Il ne me reste plus qu'à exécuter mon programme. Alors en Python, c'est pas du tout au programme, hein, ni de première, ni de terminale. Mais pour lancer un programme, on peut appeler if underscore underscore name underscore underscore égal guillemet underscore underscore main underscore underscore guillemet. Ça va vous lancer le programme tout seul sans que vous ayez à rentrer quoi que ce soit. Qu'est-ce que je fais dans mon programme principal? Je mets c est égal à 0, c'est le nombre de coups. Combi, dans combi, je mets le résultat de la fonction ordi, donc ça va me renvoyer la combinaison choisie par l'ordinateur, et celle-là, je n'y touche plus. Tant que je n'ai pas attendu mes 10 coups, je récupère la proposition du joueur dans prop, je compare donc combi, qui est la combinaison de l'ordinateur, et prop, la combinaison du joueur, et je mets ça dans res. Ok? Donc res, ça va contenir 2 valeurs, bien et mal, un tuple avec 2 valeurs donc. Et qu'est-ce que je dis? J'affiche au joueur son résultat. Vous avez res 0, c'est-à-dire le premier, c'est-à-dire bien, bien placé, et res 1, c'est-à-dire mal, mal placé. Ok? Je teste juste que je n'ai pas gagné. Si res 0 est égal à 4, c'est-à-dire que j'ai mes 4 bien placés, print bravo champion, il fallait bien trouver, et je redonne la combi, et je fais un break. À quoi ça sert ce break? Ça sert d'éviter d'aller jusqu'à 10 coups alors que l'on a déjà trouvé. Sinon, qu'est-ce que je fais? J'augmente C de 1, et à la sortie, si j'ai pas breaké, je fais un print, et je donne la réponse. Ok? Donc voilà ce que ça donne. Donc on va lancer le jeu pour voir comment ça fonctionne. Donc il suffit d'appuyer ici sur play. Et donc on me demande de rentrer 4 chiffres sans espace. Donc je pose mon curseur, je rentre mes 4 chiffres sans espace. Et donc vous voyez, on me dit que j'ai 0 bien placé et 3 mal placés. Donc ensuite on peut continuer le jeu. Ok, j'ai 2 mal placés. Alors 2 mal placés. Entre le 4, le 3 et le 2, on va garder, on va dire que le 1 aurait dû rester. Bon, bah là, je suis en train de
de jouer, donc ça a pas de... Bon, je vais pas réfléchir parce que sinon ça va être trop long. Je mets n'importe quoi pour vous montrer que le jeu se termine bien. Ok, la réponse était 3, 7, 1, 2. Juste pour que vous testiez si votre programme marche bien, ce que vous faites, c'est dans la fonction ordi, quand vous l'appelez, ici, cette fonction-là, vous lui demandez d'imprimer combi, comme ça vous avez le résultat. Regardez la différence. Donc vous voyez, vous savez ce qu'il faut trouver. Et vous pouvez tester de suite si le jeu s'arrête bien quand vous avez trouvé. Voilà, donc vous voyez, la réponse était bien directe. On vous donne la solution. Ok. Alors le logiciel que j'utilise, c'est Spider. Et il appartient à la distribution Anaconda. Je crois que je vous en ai parlé. Voilà, ça permet d'éviter les problèmes qu'on rencontre avec les notebooks par rapport aux consoles et aux inputs qui pour le coup sont assez difficiles à gérer puisqu'on voit pas les résultats qui s'affichent. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à bien comprendre ce programme. Et pour finir, si je veux sortir la partie compliquée, je dégage ça. Après, il faut que je désindente tout, hein. C'est mon programme qui se lance. Donc voilà, ça peut marcher comme ça aussi. Bon là je suis indenté, je vais pas toucher, tant pis, hein. Même si c'est pas beau. Voilà, bien joué. Entrée. Toc. Je lance mon programme, vous voyez, ça marche pareil, hein. Etc, etc, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre ce mastermind.